Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous conseiller 10 livres de romance. Donc, il y a un peu tous les tropes de romance. J'ai essayé d'être un peu différente. Il y en a qui sont connus, d'autres, je crois qu'ils sont quand même un peu tous connus sur les réseaux. Mais aujourd'hui, du coup, je viens vous les recommander et essayer de vous convaincre peut-être de les lire ou juste de regarder. Du coup, installez-vous et ça va commencer du coup. Le premier, ce n'est d'autre que Mad Majesty de Dane Daden. Donc ici, on est sur une romance dans la royauté, car déjà, il est super beau. Il est disponible en poche chez Hugo Poche. Ici, moi, je lis en grand format. Comme vous pouvez le voir, moi, j'annote pas toujours mes livres. Ça dépend, certains livres. Ici, vous en allez voir 2 ou 3 qui sont annotés, mais bien. Donc ici on va suivre Damien, qui est le futur roi d'Angleterre, mais pour devenir roi il doit se marier et du coup sa mère lui propose à certains partis qui est très bien, mais lui il ne l'aime pas et sans faire exprès en fait il dit choisir Esmée qui n'est d'autre que la sœur de la prétendante que sa mère lui avait présentée. Alors comment vous dire, on est sur une proximity force, du coup on est sur un mariage arrangé, on est sur un petit enemy to lovers car au début ils se détestent. Alors moi j'ai juste adoré, j'ai trouvé que c'était le tome où il y avait plus d'émotions, bien sûr c'est mon avis. Alors faire attention car il y a du smut, pas avant 16-17 ans car le smut est quand même pas mal. Mais vraiment je vous le recommande. Faire attention aussi au trigger warning, c'est égal pour tous les livres que je vais vous présenter. Toujours se renseigner de quoi parle ce livre et du coup les sujets qu'ils peuvent aborder. Donc ici, je ne sais pas si normalement les trigger warnings sont mis. Ah ah, elle n'en a pas mis. Bref, au pire toujours se renseigner. Ici je sais qu'on va parler du coup, non il n'y en a pas. Ici on va parler du coup surtout de maladies, de mort. Du coup faire attention si vous êtes sensible à tout ça. Moi je vous le recommande vraiment, j'ai trop aimé. C'est une trilogie mais c'est des tomes indépendants, donc vous n'êtes pas obligé de lire les 3 tomes. Vous pouvez lire juste le 1 ou le 2 ou le 3 si vous êtes intéressé. On suit du coup ici un groupe d'amis. Donc ici ils sont tous les 3 sont dans la royauté. Donc si vous aimez vraiment une saga avec de la royauté, je vous la recommande. Ils sont super beaux et surtout les tomes sont en train de sortir en poche pour ceux qui veulent pas forcément mettre l'argent dans les grands formats, que je comprends. Mais moi je l'ai mis dans le grand format. Donc le deuxième que je viens vous présenter, c'est Walrose de Émilie Parizeau. Donc on est toujours sur des Hugo romans. Il y en a énormément, donc celui-là il n'est pas disponible en poche car il est sorti il n'y a pas si longtemps en gros format. Mais je trouve que cette roman change un peu d'habitude car ici on va suivre Lyle qui hérite du coup de Walrose qui est un hôtel. Et ça fait 7 ans qu'il n'a plus mis les pieds à cause d'une certaine raison. Et du coup, il apprend que son père est mort. Sauf que lui, il ne veut absolument pas récupérer Walrose. Sauf que le titre de propriété est caché quelque part dans la propriété. Et ça part un peu en chasse au trésor. Mais en même temps, il va revoir du coup son amour d'enfance. J'ai oublié les prénoms, je suis désolée, je crois que ça. Mavis. Et Mavis, elle, travaille en tant que réceptionniste là-bas. Alors ce qui est bien, je trouve, quand on suit Mavis, on va vraiment suivre tout son métier, car elle n'est pas que réceptionniste, elle gère aussi les employés, elle gère tout ce qui est le plaisir aux clients, donc tout ce qui est room service, à prendre, réserver leur vol, leur futur déplacement, etc. Et moi j'ai trouvé ça, que ça rajoutait quelque chose au livre. En même temps on a une chasse au trésor qui était assez intéressante et que Lyle du coup est obligé de demander de l'aide à Mavis car c'est un peu
ce pourquoi son père a prévu. Et en même temps, Mavis apprend que finalement, le propriétaire de Wild Rose, avec qui elle était assez proche, c'était comme un père pour elle. Et en fait, le père de Lyle, car il ne le savait pas, lui, il l'a appris, là, il l'a appris par inadvertance en fouillant dans les papiers. Et il croyait que quelqu'un le savait et que finalement, en fait, elle ne le savait pas du tout. On va le suivre un peu car Mavis le déteste d'être partie sans rien dire. Elle l'a attendu pendant des années et que finalement, il n'est jamais revenu sans donner de raison. Et là, il est surpris en fait de la retrouver là-bas. Il ne s'y attendait pas et il va s'attacher petit à petit du coup aux endroits et découvrir plus du coup sur Stanislas qui est le père et le propriétaire. Et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Ailleurs, il n'y a pas du tout de smut dedans, donc ça c'est pas mal. Je crois qu'il y a non, il y a un deuxième livre sans smut. Ils sont les autres, il y a du smut, mais malheureusement, je trouve que c'est de plus en plus dur de trouver des livres de romance sans smut. Mais juste, moi j'aime beaucoup la couverture, je la trouve, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire. Donc on va passer du coup au troisième livre. Donc c'est une saga, mais c'est des sagas ici indépendamment. Donc c'est la saga The Lemons de Brittany Sherry. Donc ici on est sur le tome 2. J'ai pas encore lu le tome 3 et 4. Il est dans ma pile à lire, le tome 3. Donc on est sur The Fire High and Low. Between High and Low. Donc c'est du coup la première saga de Brittany Sherry que je lis. J'avais pas du tout aimé du coup le tome 1 c'était sur l'air, moi j'avais pas aimé. Sur le feu, vraiment j'ai juste adoré. Je regrette de pas l'avoir annoté mais ce n'est pas grave. Donc ici on va suivre du coup Logan. Mon dieu, je me souviens pas du résumé, je sais que j'ai adoré mais je ne... Donc je vais vous le lire parce que je ne saurais plus faire de résumé. Je sais de plus ou moins de quoi ça parle mais j'ai peur de spoil. Donc ici, Logan était à tout point mon opposé. Je dansais quand lui restait immobile. Il était silencieux alors que j'étais un moulin à parole. Il avait un mal fou à sourire alors que je refusais même de froncer les sourcils. Le soir où j'ai entrevu la noirceur qui régnait au fond de lui, je n'ai pas pu détourner les yeux. Nous étions brisés l'un à l'autre, mais d'une certaine façon nous étions entiers. Nous étions les étoiles contraires qui traversent le ciel nocturne à la recherche d'un souhait, en priant pour que des lendemains meilleurs. Oui, jusqu'au jour où je l'ai perdu, il nous a balancé sur un coup de tête, au détour d'une décision qui nous a changé à jamais. Il était une fois un garçon, et je l'ai aimé, et le temps de quelques soupirs, de quelques murmures, de quelques instants, je crois qu'il m'a aimé ici. Donc ici, on va suivre du coup Logan, qui a des problèmes avec ses parents. Sa mère, je crois qu'elle est addict aux substances, et son père est, je crois, et violent. Et au bout de quelques années, il décide du coup de partir et de ne plus jamais revenir dans sa ville d'enfance jusqu'à que du coup son frère se marie et il l'a convaincu du coup de revenir. Mais il va retomber sur son du coup amour d'enfance, amour d'adolescence qui était vraiment une vraie âme sœur. Et il va se rendre compte que en fait beaucoup de choses a changé, que les mentalités ont changé et que lui aussi finalement il a changé, il n'est plus comme il était adolescent. Moi j'ai trouvé vraiment ce livre bouleversant, j'ai juste adoré. Alors faire attention aux trigger warnings car ils sont ici assez lourds, mais vraiment il m'a juste bouleversé ce livre. Donc le quatrième, nous sommes sur du coup Ceux qui nous consument de Quentin Jarnot. Donc ils sont disponibles en poche et comme on peut voir je l'ai annoté. Donc ici on suit une trilogie suivie. Je n'ai pas lu le tome 3 car je ne le trouve nulle part. Il faut que malheureusement je l'achète à mon avis sur Amazon ou je le commanderai via ma librairie. À mon avis c'est ce que je vais faire. Mais vraiment ce livre je l'ai trouvé en fait il y a plusieurs mélanges, il y a en même temps c'est drôle, en même temps c'est triste, on va parler de sujets importants mais il y a de la romance et il n'y a pas de smut ici. Donc ici on va suivre Ophélie, elle est du coup elle est quoi, je sais qu'elle travaille dans la mode,
Donc elle travaille dans la mode et ici du coup on va les suivre pour la Fashion Week de Paris. Et du coup le protagoniste c'est non, Evan, voilà, Evan qui est lui mannequin, donc il est très très beau, mais il a une petite particularité, c'est qu'il est HPI et son HPI du coup il ne comprend pas tout ce qui est autodérision, les blagues noires, etc. Tout ce qui est un peu, on va dire, blague. Et du coup, Ophélie, qui est du coup sa couturière, on va dire, doit prendre ses mesures et ils vont se rencontrer tous les deux. Et Ophélie va être très intéressée par Evan et Evan va être aussi intéressé par Ophélie. Mais il ne va pas savoir comment la draguer car il y a encore du coup une certaine Miguel qui lui trotte encore en tête. Alors on ne va pas encore découvrir qui est Miguel dans ce tome ni dans le tome 2. Pour moi c'est dans le tome 3 qu'on doit le découvrir. Mais vraiment je les ai juste adorés. Il faut que je lise le tome 3. Oh désolée. Mais vraiment pour moi ça a été des coups de cœur le tome 1 et le tome 2. On va parler du coup quand même d'un certain handicap. Et du coup, le tome 3 est la fin du tome 1, il est horrible car vous avez juste envie de lire la suite. Il n'y a pas de smut, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et en même temps, il faut savoir que Ophélie, elle est en couple, mais ça se passe très mal dans son couple. Et on va découvrir un peu pourquoi. Et du coup, ses parents n'aiment pas ce qu'elle fait. Pour eux, c'est un peu un métier, c'est pas un métier. Et vraiment, on va dire son petit ami pour le moment, c'est vraiment l'homme idéal. Mais bien sûr, il y a des choses qui clochent chez lui. Et vraiment, je ne l'ai pas aimé. J'étais contente quand elle a décidé de partir, mais c'est pas pour tout de suite. Et moi, j'ai beaucoup aimé là aussi la police d'écriture dedans. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si on voit, c'est une police d'écriture un peu spéciale, mais j'ai trop kiffé. Pourquoi? I don't know. J'ai ma jambe qui s'endort. Je ne sais pas quoi faire avec mes pieds. Alors, nous sommes déjà à la moitié de ma pile. Wow! Donc, on passe au tome... non, absolument pas, c'est pas au tome 5. Au 5e livre qui est Éphémère de Emma Dickel. Donc, ici, on est chez Hachette. Et là, c'est de chez EH, pardon. Donc, ici, on va suivre une duologie. C'est une duologie suivie. Donc ici il y a du smut, je crois il y a 2 scènes ou 3 scènes max. Alors ici on va suivre du coup Romy qui s'est fait quitter par son ex très mal car il l'a trompé le jour de son anniversaire et avec sa meilleure amie qui s'est fait quitter aussi. Il décide du coup de faire un road trip aux États-Unis et la première destination n'est d'autre que je crois Miami. Ils disent pas. Du coup, je crois qu'elle part pour Miami, la première destination. Sauf que quand ils arrivent à Miami, tout ne se passe pas comme prévu. Car là où ils devaient loger dans un Airbnb a annulé au dernier moment. Du coup, ils décident d'aller jouer au volleyball avec d'autres adolescents, donc jeunes adultes plutôt, sur la plage. Et hasard de dague, ils décident, vu que le courant passe super bien, alors ça n'arrivera jamais de votre vie, ils décident de les loger. Et vraiment quand ils arrivent dans la maison, plutôt je dirais même une villa, vraiment elle est juste énorme et ils vont découvrir du coup qui est le propriétaire de la villa. C'est du coup Thomas qui est un footballeur américain qui a pris décidé sans l'accord de son père du coup de prendre un mois ou deux de congé pour une blessure. Et du coup Thomas va rencontrer Romy, sauf que Thomas est dans une fausse relation avec une mannequin. C'est prévu avec ses parents car ils sont tous les deux célèbres et ça les arrange. Mais voilà, malheureusement tout ne va pas se passer comme prévu et surtout que en fait finalement la relation doit avoir une fin car Romy et sa meilleure amie, je ne sais plus du tout comment s'appelle sa meilleure amie, c'est une honte, doivent partir pour la suite de leur road trip. Mais ils se font une promesse, c'est de se revoir. J'ai trop aimé. Et il n'est pas disponible en poche. Voilà. Donc après, c'est Spirale de Balcabra de chez Roncière. Donc déjà, regardez la beauté
Alors il n'est pas disponible en poche, mais je pense que ça ne va pas tarder, car le tome 1 du coup qui est Collision est sorti en poche ce mois-ci. Alors ce n'est pas du tout sur les mêmes personnages, mais du coup c'est des amis je crois à eux. Donc ici on va suivre, je crois c'est Elias, qui est recruté par les Thunder de Toronto, sauf que en fait il n'arrive pas à marquer son premier but. Et le problème c'est que s'il ne marque pas de but, son contrat ne va pas être reprolongé. Et il est harcelé par les tabloïds, donc c'est tous ces réseaux sociaux. Il est annoncé vraiment comme un coureur de jupons et lui ça lui va pas parce que ce n'est pas vrai. Et en attendant il y a Sage en fait qui n'arrive pas justement à avoir un emploi en tant que elle est danseuse artistique, danseuse classique. Elle est ballerine, voilà. Et en fait, il y a certains théâtres, une certaine pièce de théâtre pour lequel elle veut décrocher un rôle, mais malheureusement, elle n'est pas assez connue sur les réseaux. Du coup, elle n'est pas prise malgré son talent. Et du coup, Elias et Sage vont trouver un arrangement, faire semblant d'être en couple finalement pour arriver tous les deux à leur but. Donc Elias, lui, il fait semblant d'être en couple. Du coup, il a une réputation de mec plus accessible et plus sage. Et Sage, lui, elle va monter du coup en abonné sur les réseaux sociaux et va peut-être réussir du coup à obtenir son rôle. Et du coup, à un moment, ils vont même habiter ensemble. Donc, proximité forcée, fake dating. Moi, j'ai juste adoré. Il y a un peu de smut, mais pas trop non plus, j'ai trouvé. Et je recommande à partir de 15-16 ans. Alors ici, chez Roncière, je sais qu'ils mettent toujours les trigger warnings à un endroit là, on ne voit pas forcément. C'est ici les trigger warnings, donc vraiment regardez. Donc après, ça a été un coup de cœur il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Naughty Night the Movie de Lynn Painter. Donc ici, on est sur une duologie suivie aussi. Le tome A, c'est Better Than the Movie. Je ne l'ai pas en ma possession, mais il est traduit chez Comet. Moi, je l'ai en anglais. Mais j'ai juste adoré ce livre. Donc dans le tome 1, on va suivre Wes et Liz. Liz est passionnée par les comédies romantiques. Elle y arrive en dernière année du lycée. Et Wes est son voisin, mais ils se détestent. Ils se battent toujours pour une certaine place de parking. Il faut savoir que Liz a perdu sa mère il y a maintenant plusieurs années. Mais elle n'a pas encore fait totalement son deuil, donc c'est assez compliqué. Mais il y a quelqu'un qui revient dans la ville et dans le lycée. C'est, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Mais Lise, elle avait un gros crush sur lui. Sauf que malheureusement, le gars la voit toujours comme la petite Lise, comme une petite enfant. Et elle en a marre en fait, un peu qu'on la voie comme ça. Et elle veut qu'on la voie comme une jeune adulte finalement. Et elle va demander à Wes, du coup, sous un contrat, ils vont faire carrément un contrat pour l'aider à ce que le gars, en fait, la voie un peu comme une fille un peu plus adulte, du coup, mais tout se passe pas comme prévu, car Liz découvre que, en fait, Wes, c'est pas un si gros connard que ça, que finalement, c'est un mec plutôt gentil, qui est serviable, qui est poli et tout, et qui a certaines qualités finalement qu'il aime bien. Et bien sûr que oui, ils vont partir en couple, mais la femme a brisé. Et ici, du coup, on les retrouve des années plus tard. Du coup, ils sont plus grands, ils sont à l'université. Et vraiment, Lise vit le rêve. Elle est en dernière année, elle a son stage de rêve. Sauf que tout se passe pas comme prévu quand son ex, Wes, en fait, vient de rentrer à l'université. Il est dans l'équipe de baseball. Et Liz a comme, on va dire, métier qui est de filmer du coup l'équipe de baseball. Et Wes a vraiment un truc. Putain, il neige chez moi, c'est quoi cette dinguerie? Pardon. C'est du coup de récupérer Liz de façon romantique et en même temps en fait il va découvrir à quel point elle a changé depuis 3 ans et j'ai juste adoré. Il n'y a aucun smut,
à partir de 12-14 ans, c'est accessible. Ils sont traduits chez Comet du coup. Mais j'aime beaucoup cette plume. Je sais qu'elle n'écrit aucun smut dans ses livres. Et Sarah Adams aussi. Donc après, on va partir, je dirais, sur une autrice classique dans la romance, dans la nouvelle new romance française. Ce n'est d'autre que Morgane Moncombe. Donc ici, j'ai mis un livre qui est déjà assez ancien. C'est L'As de cœur. Du coup, il a été réédité en même temps que sa nouvelle sortie. Mais j'ai voulu mettre du coup celui-là car c'est vraiment avec ce livre-là que j'ai découvert Morgane Moncombe et que j'ai juste adoré. Donc ici, on va suivre du coup Rose et Lévi. Lévi a décidé de finalement participer au dernier tournoi de poker pour battre son pire ennemi qui est Tito. Parce que il sait que Tito triche mais il n'en a pas la preuve. Et il va rencontrer Rose que elle a été envoyée par son père pour espionner du coup Lévi pour essayer de trouver ses points faibles, pour l'incriminer. Sauf que tout se passe pas comme prévu quand Rose et Lévi vont tomber amoureux. Et du coup, Rose va décider de se rebeller, mais c'est pas de l'avis de son père. Il y a du smut, donc faire attention, mais j'ai trouvé ce livre super bien. Alors ceux qui ne sont pas fans de poker, vraiment, tout va bien. Ce n'est pas compliqué à comprendre, même si vous comprenez pas le poker, c'est pas tout l'envergure du livre non plus. Du coup, ce n'est pas un problème. Punaise, il neige, je suis choquée. Pardon. Donc on passe à l'avant-dernier livre avec une autrice bien connue aussi au niveau de la romance. On est sur Love on the Brain de Ali Hazelwood. Donc elle est connue surtout pour The Love Hypothesis qui va être du coup adapté en film avec Lily Reinhardt. C'est du coup celle qui a joué Betty Cooper dans Riverdale. Vraiment, j'ai trop kiffé cette actrice. Donc ici, moi je ne l'ai pas, The Love Hypothesis, car je l'ai lu sur ma liseuse à l'époque. Et ici, du coup, j'ai Love on the Brain. Mais vraiment, cette autrice, je la trouve incroyable. Car du coup, elle va, en fait, souvent c'est dans le... C'est souvent dans le métier de la science, à part Deep End, je sais que c'est dans la natation. Mais elle va toujours mettre du coup la femme en avant pour qu'elle fasse un métier badass et qu'elle soit importante finalement. Donc ici on va suivre Bee qui en fait elle adore Marie Curie. Elle a même un truc sur Twitter avec que ferait Marie Curie. Et elle a postulé il y a des années pour du coup un certain projet avec la NASA. Et elle a été acceptée, mais elle se voit travailler avec, j'ai oublié les prénoms, je n'ai pas la mémoire, avec Lévi aussi, hasard de dingue, avec Lévi, mais ils se connaissaient déjà avant car ils étaient dans le même lycée. Et elle a toujours cru que Lévi en fait la détestait, et Lévi lui a toujours cru qu'elle était encore en couple avec son ex, sauf que pas du tout. Et finalement, ils doivent travailler ensemble et ils vont un peu découvrir l'un à l'autre que finalement Lévi la déteste pas tant que ça. Mais au départ, quand ils travaillent, ils vont toujours croire que Lévi la déteste car pour elle, Lévi essaye de saboter son travail. Mais finalement, il essayait plus de l'aider qu'autre chose. Et moi, j'ai juste adoré. Alors, il y a du smut dans le livre d'Ali Hazelwood. Désolée de vous dire ça, ceux qui n'aiment pas. Mais vraiment, moi, je les passe et ça passe crème. J'adore sa plume, je trouve elle est super addictive. Moi, j'ai trop hâte de lire The Love Theo Cali et Deep End. Je lis en anglais, mais malheureusement, je n'ai pas le niveau pour le lire en anglais. Donc ici, on est chez Hauteville. Je n'ai pas dit. Et du coup, on arrive au dernier livre. C'est Campus Driver. Donc c'est une saga de 5 tomes, mais on va suivre du coup la première trilogie. Donc c'est la première génération des Campus Driver, et la deuxième duologie du coup c'est la deuxième génération des Campus Driver. Et moi je trouve, pour commencer la romance, elle est juste super, surtout que là elle va être adaptée en série et je veux voir comment ils vont adapter la scène du canapé. Ceux qui l'ont lu, vous savez, je n'ai toujours pas compris la scène du canapé. Ouais, choquée, neige. Oui, vous l'entendez, je ne sais pas combien de fois.
Donc ici on va suivre Lane qui est du coup il débute une nouvelle année universitaire en tant que campus driver. Il a fondé du coup avec ses amis une application qui consiste en fait de conduire les universitaires d'un bout du campus à l'autre avec des vieilles voitures, et les campus drivers sont un peu genre beaux gosses. Du coup ils ont quand même pas mal de gens, et du coup il fait une coloc, mais il va découvrir alors Loïs qui s'est fait en fait littéralement quittée par son copain et virée de l'appartement, sauf que bah, en fait elle est dans les escaliers pendant un petit temps, et du coup Lane n'a pas le cœur et va l'habiter dans son appart. Vous voyez le truc venir? Et du coup les deux vont devoir cohabiter avec Loïs qui est très extravertie, mais en même temps elle déteste son ex et essaye de le manger, et Lane qui lui aime bien, on va dire, les coups d'un soir, et du coup va ramener une fille, mais tout se passe pas comme prévu, et finalement en fait ils sont faits pour être ensemble, et moi j'ai juste adoré. Il y a du smut, mais vraiment ce livre est juste hilarant. Vraiment je crois on en parle depuis des années sur le BookTok, mais vraiment je vais continuer d'en parler parce que ce livre est juste incroyable. Donc voici, ma petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, et vous pouvez mettre en commentaire peut-être des concepts de vidéos que vous voudrez bien voir, ou peut-être des livres que vous avez envie que j'en parle. Mais voilà, bye!